BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. À vos côtés jusqu'à 12h pour vous faire vibrer au cœur, au son, au contact des marchés financiers. On est avec nos deux traders, Stéphane Soluteil pour Technibourse. Bonjour Stéphane, et Giovanni Filippo pour la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour également à vous Giovanni. Giovanni, on a bien progressé hier sur le CAC 40 dans le sillage de Wall Street après l'accord États-Unis-Mexique pour un nouvel espace de libre-échange. Peut-être le Canada les rejoindra-t-il. Ça a porté le marché hier et ça le porte encore aujourd'hui. On reste sur cette vague plutôt haussière, ce dynamisme depuis maintenant un mois, puisqu'on sort déjà aussi de 4 semaines de hausse et ça se poursuit. Oui, effectivement, vous faites bien de souligner cet élément. Cet accord commercial dans le cadre de l'ALENA entre les États-Unis et le Mexique a fait du bien surtout à Wall Street. Mais aussi, c'est ce que je vous répète depuis la mi-août, la détente du dollar a fait du bien et plus récemment, d'ailleurs, même vis-à-vis du yuan, c'est important. Donc le rebond technique en place depuis le test de la moyenne mobile à 200 jours le 15 août dernier continue d'évoluer graduellement. 5523 est pour moi la cible idéale à court terme. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de 5440 futurs septembre, on garde un maximum de chances de poursuivre ce mouvement haussier. Mais attention, la structure est fragile. Certes, les plus bas et les plus hauts sont toujours supérieurs aux précédents, mais en même temps, le volume sur le futur décroît alors que celui sur le cash est ridicule à l'image de la séance d'hier. Donc une fois de plus, on pourrait dire que le principal enseignement est que les marchés ont fait preuve d'une défense sans faille. Voilà, le jour où le contraire se vérifiera, il faudra clairement s'en inquiéter. Désormais, on dispose d'une marge de 4% avec les seuils d'alerte sensibles, mais la difficulté consiste aussi à faire mieux à quelques jours d'une rentrée qui s'annonce au moins prudente, si ce n'est volatile en amont des prochains enjeux. Donc à moyen terme, pas d'alerte, on peut toujours conserver au-dessus de 5203 et qui plus est au-dessus de 5274 futurs septembre qui correspond à la moyenne mobile à 50 semaines. Alors, je peux donner un objectif trimestriel, il se situe à fin septembre aux alentours de 5670 si tout se passe bien. L'alerte majeure sur cet horizon de temps est à 5111, donc on a une marge quand même assez importante avec ce niveau. Au plus près, on ne constate aucun signe de faiblesse. Pour l'instant, ce sont malheureusement les vendeurs qui paient l'addition. La situation étant plus particulière dans le sens où l'évolution des prix offre tous les jours les moyens de progresser un peu plus au jeu de reflux minime bien contrôlé. Donc on peut conserver un billet acheteur au-dessus de 5440, mais en gardant une certaine vigilance parce que techniquement on commence à avoir en base horaire certaines tensions. Voilà, dans le cas contraire, on n'insisterait pas en position acheteur si jamais on repassait en dessous de la moyenne mobile à 100 jours qui se situe précisément aujourd'hui à 5389. Donc pas d'alerte, mais quand même une petite méfiance en termes de l'évolution des prix à très court terme. Votre regard également, Stéphane Soluteil, les seuils techniques à partir desquels vous allez commencer à voir la fin de ce mouvement haussier sur le CAC 40 ? En fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'on fait 3 mois de dérive dans un canal horizontal, au sens large, donc 5250, 5550 points, mais on passe quand même les 3/4 du temps entre 5300 et 5550 points. On a vraiment un balayage avec une régularité sans faille. On vient des 5300, on arrive vers les 5500 points, donc on commence certainement à avoir un potentiel qui s'égratigne un petit peu. On a aussi aujourd'hui une densité de valeur en hausse un petit peu plus faible que hier. 3/4 de valeur en hausse hier, 2/3 de valeur en hausse aujourd'hui. L'automobile tire un peu la cote, les bancaires sont un peu pénalisantes. On a vraiment un niveau très important à surveiller, 5475. On a un biais intraday haussier vraiment depuis 2 jours. Ce biais intraday sera respecté et maintenu si on se maintient au-dessus des 5475. En dessous, on perdrait un peu de momentum, on pourrait reculer un petit peu sans que ce soit très méchant, on pourrait revenir sur les 5450 points. Le niveau d'alerte est un tout petit peu plus bas que celui de Giovanni, 5410-20, ça serait le retour des ennuis si on passait en dessous et on irait chercher le balayage à la baisse et on irait chercher le bas du range 5250-5300. Donc d'un point de vue stratégique, on peut acheter à peu près sur les niveaux actuels, c'est-à-dire 5475-80 pour essayer de viser 10-15 points de hausse. Si on passait sous 5475, il faudra appuyer un peu sur le bouton de vente à découvert pour essayer d'aller chercher 10-15 points à la baisse. J'imagine bien la journée dans une zone, disons, 5450, 5000 en bas, 5510 en haut, avec cette zone de démarcation très importante, comme je l'évoquais,
marché est très résilient dans le sillage de Wall Street. Même si l'euro se reprend un petit peu, ça n'a pas d'effet négatif sur le CAC 40 pour le moment. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où. Merci à nos deux traders pour ces quelques perspectives et surtout les seuils toujours très importants, scrutés par nos auditeurs et téléspectateurs pour anticiper les tendances de marché. Stéphane Soluteil, Technibourse, et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Dans le reste de l'actualité, bien évidemment, Nicolas Hulot qui quitte le gouvernement. Le ministre de l'écologie a annoncé son départ ce matin sur un constat d'échec.